ainsi qu'Alex Nelcha. Le tout sera coaché par Jean-Aimé Toupane et Damien Lérol qui sera l'assistant de Jean-Aimé Toupane pour ce match. Et du côté de l'élan béarnais, eh bien on découvre tout de suite là aussi la composition de cette équipe avec pas mal de joueurs que vous connaissez. Ce sont les immuables, à savoir Fautou, les deux frères Gadou, Forest, etc. Parmi les nouveaux, il y a par exemple Juan Aissa qui arrive du Mans. Il y a également l'américain Ryan Lostridge. Il y a Josh Grant qui lui est arrivé dans la valise de Juan Aissa, ou peut-être est-ce le contraire. Scolton lui était déjà arrivé du Mans une année auparavant. Et puis bien évidemment il y a Ronnie Smith sous les panneaux. Et les supporters de Pau ont bien évidemment fait le court déplacement de cette... À l'écran avec les noms inversés. À la gauche de l'écran, ce sera Philippe Manassero. Et à la droite, Hannibal Castano, les deux arbitres de cette rencontre, deux arbitres bien connus du championnat de France professionnel, puisqu'ils officient depuis pas mal d'années maintenant. Cheville et qui ne peut pas faire partie qui ne peut pas intégrer l'équipe ce soir. Vous avez parlé également tout à l'heure de Laurent Buffard. Il faut savoir que Laurent Buffard est toujours dans le staff, puisqu'il est consultant technique, il est sur le banc. Et c'est un staff un peu étoffé qu'il y a ce soir à Toulouse. Mais c'est quand même clairement Jean-Aimé Toupane qui a pris le relais. Et l'entre-deux est gagné par les Spacers. Et le premier shoot est manqué par Christophe Soulet. Ryan Lostridge. Shoot assez rapide, il faudrait que Toulouse fasse attention à ne pas trop vite brûler les munitions, car les Palois en profiteront immédiatement derrière. C'est une équipe qui aime jouer vite. Josh Grant à 3 points. L'un des meilleurs intérieurs à 3 points du championnat. Il tourne à 50% dans le cadre du championnat de France, au-delà de la ligne des 6,25 m, Josh Grant. La balle pour les Spacers avec, c'est une bonne surprise et un réel plaisir de retrouver Skeeter Henry qui rate son premier shoot. Le rebond est pour Josh Grant. Deuxième shoot raté pour les Toulousains, avec une tentative de contre-attaque des Palois, mise en place du jeu palois. Dwayne Scolton, ouais. Attention à ne pas exploser d'entrée du côté des Spacers. Christophe Soulet. Faute offensive annonce Philippe Manassero. Oui, je crois qu'il faut que Toulouse s'imprègne une certaine forme de sérénité. Vigilance bien évidemment, agressivité offensive, mais sérénité, qu'ils gardent longtemps le ballon, parce que au plus longtemps ils garderont le ballon, moins ils prendront de panier par l'adversaire et peut-être plus ils auront d'opportunités et d'efficacité. Ici Carlos Daniel, l'un des deux Américains de cette équipe toulousaine. Et le ballon pour Ryan Lostridge. Il nous a gratifié de quelques gestes jeudi soir face à Fenerbahçe. On verra ça à la mi-temps avec le journal de l'Europe, tout ce qui s'est passé en Europe cette semaine. Stéphane Lauvergne, c'est difficile, mais gros rebond de Carlos Daniel. Il est contré par Josh Grant. Josh Grant qui monte la balle afin de ne point perdre de temps. Et vite acculé en défense l'équipe toulousaine. C'est vrai que Stéphane Lauvergne est en train d'imposer une agressivité défensive à Laurent Forest, digne de ce nom, puisque tout le monde connaît en plus Stéphane Lauvergne. C'est quelqu'un qui est très athlétique, très physique et qui a les moyens d'imposer sa présence physique. Quand on sait que Laurent Forest est un élément majeur maintenant de l'équipe paloise. Le rebond pour Lauvergne justement sur ce shoot manqué de Josh Grant. Essaye de jouer le 1 contre 1, de mettre du rythme. Stéphane Lauvergne, interception de Laurent Forest. 1 2 contre 1 avec Forest pour Ryan Lostridge et le hoop. Je crois qu'ils ont mis le match de Nancy-Villeurbanne cet après-midi, les Palois. Ils veulent lancer un message aux Villeurbanais. Regardez, Fred Godard qui réalise pour nous ce match, vous le montre au ralenti. Et vous l'avez peut-être remarqué sur les images. Regardez, c'était juste un petit peu avant. Ryan Lostridge a fait signe à Laurent Forest. Il a montré avec son doigt, mets la voix en l'air, je vais faire un plaisir de la dunker cette balle. Un système de code, Laurent Forest a vu le geste de Lostridge, il a envoyé le ballon dans les nuages et Lostridge était là-haut. Les
Christophe Soulet, ressort extérieur, on n'est pas encore passé loin de l'interception, cette fois-ci pour Juan Aissa, et encore un dunk à venir, celui de Juan Aissa, boum! Là, il va peut-être falloir demander un temps mort parce que Pau mène pour l'instant sur le score de 9-0 après moins de 3 minutes de jeu. C'est vrai que face au Palois, il vaudrait mieux éviter de dribbler, jouer beaucoup sans ballon, avoir du mouvement parce que tout porteur de balle est mis en difficulté. D'abord par son défenseur direct et ensuite par les non-porteurs de balle à la périphérie qui contestent les passes possibles. Et faute, annonce Hannibal Castano. La faute, c'est pour Laurent Forest. Une faute qui arrive au bon moment. Laurent Forest, vous voyez qu'il a retrouvé son numéro fétiche, le numéro qu'il a toujours porté à Antibes, le numéro 7, tout simplement parce que Fabien Dubos, cet été, lui, il portait le numéro 7 à Pau, il est parti à Cholet. Laurent Forest qui a pris une dimension physique, athlétique très importante. Et ça doit faire plaisir à l'entraîneur de l'équipe de France en vue du prochain Eurobasket parce qu'il faudra des kilos. Ça fait plaisir à tous ses entraîneurs, ça fait pas plaisir à tous ses adversaires parce qu'en fait il a gagné en efficacité dans ses déplacements, sur le plan défensif, également au niveau de l'adresse parce que ça lui donne une certaine aisance pour les démarquages. Et ça n'empêche pas que Toulouse en est à 0 sur 4 à 0% alors que Pau est à 66% 4 sur 6 pour vous dire que voilà. Laurent Forest, c'est lui qui a fait la passe pour Skolton et même si Skolton a manqué le shoot, c'est lui qui est au rebond. Voilà, oh là là, c'est terrible! C'est terrible! Oui. Carlos Daniel qui aurait pu marquer enfin le premier panier de Toulouse et qui rate un shoot, on se demande encore comment il a fait pour le manquer. Ben, lui-même ne doit pas savoir, mais c'est le genre de choses qu'il vaut mieux éviter, surtout sur des matchs comme ça. Shoot manqué également de Dwayne Skolton sur le rebond offensif. L'Auvergne. Voilà. Le panier a priori accordé à Carlos Daniel avec la faute et le lancer franc bonus. Un panier qui arrive à point. Ce qui m'inquiète un petit peu pour Toulouse, c'est qu'ils arrivent à s'exprimer dans le jeu rapide. Ils ont trouvé une solution là, juste à l'instant dans le jeu rapide, mais dans le jeu placé, ils n'arrivent pas à poser leur jeu et à trouver des solutions. Ce qui risque d'être préjudiciable au fur et à mesure que les minutes vont s'écouler parce que la fatigue est d'or. C'est très agréable d'avoir encore une dribble comme ça. Ouais, les minutes aidant, eh bien, les Palois vont certainement mettre à mal les Toulousains sur le plan défensif. Il va bien falloir qu'ils trouvent une solution à ce niveau. Josh Grant, c'est un spécial. C'est labellisé Josh Grant. Il a fait la même chose face à Fenerbahçe. Ce petit shoot à 2 mètres en reculant, incontrable. Et 10 points d'écart déjà. Alex Nelcha, ballon perdu. Ryan Lorstridge. Ah, Christophe Soulet conteste, mais je crois que les deux arbitres ont eu le même réflexe au même moment, donc ils doivent avoir raison. Le voilà, Ryan Lorstridge, le premier voleur de ballon. Là, ça a failli être le cas de ce championnat. Celui qui rêve de voler. Skolton, Forest, Laurent Forest encore. Avec une véritable aisance dans son shoot. Christophe Soulet. Skeeter Henry, Carlos Daniel. Skeeter pour Alex Nelcha. Et encore un ballon volé par Josh Grant. Ça joue vite pour Juan Aissa. Les deux complices du Mans, ils sont arrivés ensemble cet été, donc forcément ils se trouvent facilement. Je dirais que dans le jeu offensif toulousain, il y a une certaine forme de téléphone arabe qui fonctionne bien ou mal, puisque la défense paloise arrive à bien intuiter, à bien anticiper sur les passes à l'intérieur et systématiquement il y a interception. Et là on vient de voir Josh Grant et on vous parlait de Lostridge, meilleur voleur de ballon du championnat. Comme par hasard, Josh Grant c'est le deuxième meilleur voleur de ballon, un dixième derrière. Les deux meilleurs intercepteurs sont dans la même équipe de Pau Orthez. Et voilà, juste pour le plaisir des yeux, le dunk de Juan Aissa. Et regardez ça, c'est encore plus beau. Alley-oop, Laurent Forest. Ryan Lorstridge est en mort, demandé par Jean-Aimé Toupane, 15-3. Watch the defense. Okay? If the guy comes in, no, like that dribbling.
tout ce basket. D'accord, Ryan? Et Lolo, il reste là. Il se gagne en Lolo. 2-3. Et you on perd the top. Tito, vous êtes devant. Et Steph, et toi. Toi le milieu, you on the side. But watch out, if the big man step out, you got to go out with him. Si Grant il sort, il faut sortir avec. Hey, we guys, hey, we got to be better than that in defense, man. You want zone right now? Zone now, right now. And we got to move our feet. Allez les gars, allez, allez. Retour des deux équipes sur le parquet. Un petit réglage côté palois où Claude Bergeau demande à ce qu'après les écrans des joueurs intérieurs, eh bien, il y a un enchaînement vers le panier, qu'on aille, ils avaient porté le ballon dessus. Vous voyez la différence de pourcentage au niveau de l'adresse, hein, 16% contre 58%, ben, ça fait beaucoup. Puis au niveau des passes, vous voyez que les interceptions côté Béarnais, 5 interceptions, c'est beaucoup. Ouais, 5 en 5 minutes, effectivement. Vous voyez, on amène le ballon dessous. Stricte application de ce qu'a demandé Claude Bergeau. Avec un pick and roll où le ballon se retrouve en tête de raquette et un relais immédiatement en bas entre les deux intérieurs, entre Josh Grant et Skolten. Et derrière, regardez, Laurent Forest, le relais, rebond offensif. C'est un enchaînement d'actions, une succession d'actions, portée de balle et en même temps un rebond offensif. On enfonce le coup. Dwayne Skolten au lancer franc. On a quand même l'impression que cette équipe de Pau est jumelée avec la ville du Mans parce que ce sont trois morceaux et en plus 3 cadres de l'ancienne équipe du Mans qui sont à nouveau réunis. Je pense que Pierre Saillant a des accords avec Le Mans. Le Mans recrute et prépare les joueurs à être efficaces pour l'Euroleague et ils transitent ensuite par le Béarn. Et à chaque fois, c'est toujours le sale boulot pour Alain Veil d'essayer de reconstruire une nouvelle équipe. Et ça marche pas trop mal pour les deux apparemment. C'est vrai. Retour au jeu avec Carlos Daniel qui prend ce rebond. Skeeter Henry dans ses grandes envolées. Ça rentre. Et si je ne m'abuse, c'est le premier panier pour Skeeter Henry. Skeeter Henry n'est plus le Skeeter qu'on a connu. Est-ce qu'il va nous faire mentir sur ce match? Josh Grant ressort pour Juan Aissa. Laurent Forest à 3 points. Ça, c'était la qualité du jeu collectif palois, même si le shoot n'est pas rentré. Christophe Soulet, il a voulu faire une passe à terre. Interception de Ryan Lorstridge. Encore une interception. Et là, il est parti pour aller au bout. Il ne marque pas, mais il provoque la faute. Il va avoir 2 lancers francs. Ce qui peut être terrible pour Toulouse, c'est que toute erreur va se payer très cher. À l'heure actuelle, les Toulousains sont 28% de réussite, 2 sur 7, alors que Pau en est à 50%, 7 sur 14. Mais on a l'impression que Pau déroule, Pau ne force pas. Ils restent concentrés sur leur sujet tout de même. Et c'était l'erreur qu'on pouvait peut-être craindre. Ne pas être concentrés sur leur sujet. Ils sont concentrés sur leur sujet, mais ils déroulent tranquillement. Et alors qu'on sent les Toulousains un peu à la difficulté, quoi. Ils n'arrivent pas à exprimer leur jeu d'attaque pour l'instant. Et le ralenti vous a confirmé la décision d'arbitre, à savoir que ce n'était pas une faute, mais un passage en force. Et c'est pour ça que la possession est pour les Spacers. C'est manqué. Finalement, c'est Josh Grant qui prend le rebond. Et regardez comme on va aller jouer vite avec Juan Aissa en transition. Il shoot, il a raison à 3 mètres, tranquillement. Voilà le type de jeu à craindre côté toulousain. Les Palois aiment ça, le jeu rapide, la contre-attaque. Et Jean-Aimé Toupane l'avait bien dit avant le match. Il faut qu'on évite absolument ce qu'ils aient des ballons de contre-attaque. Christophe Soulet, c'est manqué. Freddy Photo, Josh Grant, Fat le shoot à 3 points, il fait marcher. Si. Marcher. Et un changement du côté des Spacers avec la sortie de Christophe Soulet. Il est remplacé par Forrest McKenzie. Alors comme il n'y a qu'un seul meneur, puisque Ali Bouziane est blessé, on le rappelle, blessé à l'orteil gauche, c'était lors de la 2e journée de championnat sur le terrain de Nancy. Et bien qui va mener apparemment, c'est Skeeter Henry. C'est vrai que Skeeter Henry peut jouer à tous les postes. Enfin, ça commence mal, mais bon. Oui, pas pour l'instant, parce que là, il vient de se faire encore voler un ballon. Mais il est là en contre, Skeeter Henry. Ça, c'est sa force. Stéphane Lauvergne qui perd à nouveau ce ballon. Que de ballons perdus. Et Juan Aissa, qui est un peu feignant sur les bords, était resté tranquillement. Ou alors il avait super confiance en la défense de ses coéquipiers. Il était resté, il a dunké. Il y a un peu des deux. En tout cas, il a joué en embuscade. Ça marche pas trop mal. En fait, on est mauvaise langue, c'est juste qu'il était tombé. Et le temps de se relever, il avait déjà le ballon dans les mains. La défense tout-terrain des Palois qui vont gêner Skeeter Henry sur la montée de balle.
C'est Didier Gadou qui défend sur Skeeter. Didier qui est un véritable pilier de cette équipe paloise maintenant. Qui a toujours joué dans le club d'ailleurs. Alex Nelcha, voilà, ça brasse un petit peu avec une faute de Forrest McKenzie qui a essayé d'envoyer promener Freddy Fotou pour prendre ce ballon. Je pense que les Toulousains ont du mal à se démarquer. La défense paloise est à la fois en pression sur le porteur de balle et avec un flottement extrême à l'opposé, ce qui fait que ça gêne. Changement du côté de l'élan béarnais avec l'arrivée de Ronnie Smith, le voilà sur le parquet à la place de Dwayne Scolton. Ronnie qui a fait un match fabuleux encore mardi soir, enfin pardon, mardi soir, qu'est-ce que je dis? Mercredi soir contre Fenerbahçe. Jeudi soir. Jeudi soir. J'ai toujours un jour de retard. Hein. C'est ça qu'on est débordé. Mercredi soir, c'était Team System Asvel. Didier Gadou. Chaque jour suffit sa peine pour les clubs français. Il a cherché donner à Ronnie Smith. Skeeter Henry. De toute façon, c'est simple. C'est vrai que cette équipe de Toulouse n'a pas les moyens de Orthez. Et il faut un formidable Skeeter Henry pour essayer d'inquiéter cette équipe paloise. Voilà, et tel que joue à l'heure actuelle Toulouse, en gardant le ballon comme ça, il reste 9 secondes maintenant d'attaque pour trouver des positions. Voilà, c'est exactement ce qu'ils doivent faire, qu'ils auraient dû faire depuis le début du match. Je pense que le coach l'avait demandé, mais qui, voyant le score évoluer, maintenant ils en prennent vraiment conscience. Il faut qu'ils gardent le ballon longtemps, qu'ils fassent faire des fautes, qu'ils soient patients, parce qu'autrement ils vont prendre ce qu'on appelle une véritable purge. Voilà. Stéphane Lauvergne. Freddy Fotou. Didier Gadou. Ronnie Smith qui ressort extérieur. Juan Aissa, feinte le chaud. C'est pour Freddy Fotou. Tête de raquette, c'est court. Et Lauvergne. Ah, il court, hein, Stéphane Lauvergne ce soir. Oui, oui. C'est un athlète, Stéphane. Il est vraiment. Et puis c'est un garçon généreux qui donne le maximum de lui-même. Le capitaine de cette équipe des Spacers. Skeeter Henry, c'était pour Lauvergne. Là, on a failli voir quand même la 10e balle perdue de cette équipe de Toulouse, alors qu'on joue depuis moins de 10 minutes. Vous rapportez ça sur un match entier, ça fait une moyenne de 40 balles perdues sur le match. C'est assez exécrable. Le panier de Skeeter Henry et Juan Aissa qui est déjà parti de l'autre côté. Voilà, qui attend que tout le monde soit là. Didier Gadou, personne n'était sur lui, il a préféré jouer placé. Juan Aissa propose un système. Petite incompréhension, voilà, Didier Gadou qui vient chercher. Josh Grant, ouais. C'est un backdoor pour Juan Aissa. Ressort sur Freddy Fotou. À l'opposé, Didier Gadou, il reste 6 secondes. Fin de shoot de Josh Grant, il est au poste. C'est manqué, c'était facile. Rebond très facile de Didier Gadou qui ressort sur Freddy Fotou. Et c'est reparti pour un tour. Ouais, les Palois sont très patients face à la zone toulousaine, puisqu'ils défendent en zone 2-3, 3-2 à certains moments. Voilà. Et la puissance de Ronnie Smith. Et ils finissent par trouver des solutions. Et faute. Ouais, en définitive, Skeeter Henry ne s'en sort pas trop mal son rôle de meneur de jeu. Il met en place le 5 toulousain, il fait circuler le ballon, ils essaient de trouver des solutions. C'est pas trop mal. Et le retour de Tito Soulet maintenant. Qui remplace Stéphane Lauvergne. Je pense qu'il va redécaler Skeeter à l'aile et remettre Tito à la main. Et lancer franc pour Alex Nelcha. L'occasion pour nous justement de parler d'Alex qui, après 5 saisons passées à Dijon, il le disait d'ailleurs lui-même, il se voyait terminer sa carrière à Dijon. Ça lui a fait beaucoup de peine de devoir quitter la JDA. Eh bien, il est arrivé cet été à Toulouse. Il en était le capitaine de Dijon. Le franco-vénézuélien qui a pu parler espagnol avec Juan Aissa ce midi lorsque les deux équipes se sont croisées à l'entraînement. Didier Gadou. Ronnie Smith qui fait le malin à une main. Et Thierry Gadou en pénétration qui perd le ballon, il va le récupérer. La possession sera pour Pau. C'était bien joué parce qu'il y a eu une prise à 2 sur Ronnie Smith. Il a bien vu la pénétration de Thierry Gadou. C'était une belle action. Et ce qui est dommage pour Toulouse, Jean-Pierre, c'est que maintenant l'écart est stable. Il y a 22 à 10, 22 à 10. Et en fait, c'est juste les 3 premières minutes maintenant. Je vois ce que vous allez dire, effectivement.
Effectivement, à mon avis, ils ont raté le coche. Ils ont joué un peu, je dirais un peu tout fou. Au lieu de geler le ballon d'entrée et essayer de prendre confiance tranquillement et faire douter peut-être les Palois, ce qui est fort possible. Hein. Il n'y a aucune équipe qui soit à l'abri de ça. Et là, ils ont un peu donné des occasions. Enfin, ils ont donné de réelles occasions aux Palois qui maintenant sont à l'aise. Bien qu'il n'y ait que 12 points d'avance, parce que 12 points en basket, ça peut vite évoluer. Il y a par exemple, si les Toulousains mettent 2 paniers d'affilée, s'ils en ratent 2, bien ils reviennent à 8 longueurs et ils peuvent revenir dans le match. Et voilà Christophe Soulet revenu sur le parquet. Donc Tito Soulet, vous dites? Tito, c'est son surnom. Ça date pas d'hier, effectivement. Ça a toujours été son surnom d'ailleurs. Tout jeune en équipe nationale junior, c'était déjà Tito Soulet. Vous l'avez eu sous vos ordres? Non. C'était avant. C'était bien avant même. Ouais, c'est vrai qu'il a 33 ans quand même maintenant. Hein. Ouais, Didier Gadou. Je l'ai connu en tant qu'assistant de l'équipe de France, senior. Mais... c'est un joueur qui a déjà bourlingué, qui a déjà une forte expérience. Forrest McKenzie, oui, intérieur, Alex Nelcha. Ça va mieux pour Toulouse dans ce match maintenant. Il va s'agir de grignoter petit à petit. Voilà, et il reste 8 minutes dans cette première mi-temps pour pouvoir effectivement tenter de revenir, recoller du moins, revenir dans le match, pour que ce match soit véritablement un match. Voilà, sauf s'ils nous envoient les ballons comme ça. C'est pour vous Jean-Pierre, c'est pour vous. Enfin non, c'est les pas. Il faudrait que les Palois continuent comme ça si les Toulousains veulent revenir, mais je crois pas que ça dure côté Palois. Soulet, le régional de l'étape. Skeeter Henry. Soulet. Il profite de l'écran de Skeeter. Alex Nelcha au poste. Et qui joue intérieur. Il se retourne. McKenzie, c'est manqué. Ronnie Smith, tranquille. Ronnie toujours là. Freddy Photo. Didier Gadot. Photo. Thierry Gadot. Ça fait quand même un bout de temps que l'équipe de Pau joue sans ses Américains. Ouais, non, mais en plus, c'est rodé, c'est un jeu qui est bien posé. On sent quand même qu'il y a une maestria côté palois, quoi. Didier Gadot, c'est court. Même si Didier rate ce panier, il y a quand même une certaine aisance. Mais il n'y a toujours que 12 points d'écart. Les Toulousains résistent. Christophe Soulet en pénétration, c'est manqué. Et Freddy Photo qui va aller au bout. La fin du grand-père, il ne marque pas. Rebond pour les Palois toujours. Avec Laurent Forest. Qui met le ballon sous le bras, qui dit bon allez viens, on pose le jeu, on recommence. On a 30 secondes, un peu moins maintenant. Alors 5 clignotants, on va voir ce que c'est là 5 clignotants. Un pick and roll, voilà, feinte. Freddy Photo, Ronnie Smith, non. Et rebond pour Carlos Daniel. Que Ronnie ait raté ce panier parce que c'était très bien joué. Système court. Skeeter qui prend ses responsabilités et le match à son compte et qui provoque la faute à défaut de marquer le panier. Le voilà Skeeter Henry qui n'a... Alors quand on vous disait que ça n'était pas le même que dans le passé, c'est peut-être aussi parce que Skeeter n'a pas joué pendant 7 mois. Souvenez-vous, la saison dernière il était à Cholet et puis un accident de voiture au petit matin eh bien l'a fait couper du club de Cholet et depuis il n'avait pas joué. Disons que les Choletais n'ont peut-être pas apprécié, non pas l'accident, mais... c'est-à-dire que quand on dit un accident au petit matin, c'est pas qu'il venait de se lever pour aller à l'entraînement, c'est plutôt qu'il rentrait se coucher. Alors vous avez et le panier de Skeeter Henry. Dwayne Skolten qui fait la remise en jeu, vous l'avez vu rentrer et remplacer Ronnie Smith. Thierry Gadot, Dwayne Skolten, c'est facile, il arrive dans l'intervalle. On était revenu avant ce panier de Skolten sous la barre des 10 points. Et encore un ballon pour vous. 11 points donc d'écart. Petit à petit, on grignote. Et enfin...
Des photos. Stéphane Lauvergne va revenir sur le parquet du côté des Spacers. Forest. Oh là là. Thierry Gadou pour Didier. Et le public palois qui a fait les placements qui commence à chambrer en faisant des hollés. Airball de Didier Gadou à 3 points. Skeeter Henry pour remonter cette balle. C'est superbe ce qu'il réalise. Par contre, le shoot est manqué. On peut constater qu'il y a très souvent côté toulousain un manque de finition. Bon, c'est vrai parfois aussi côté palois, mais ce sont des occasions ratées qu'il est dommage de ne pas exploiter pour les Toulousains parce qu'ils en ont eu beaucoup ces dernières minutes. Soulet. Alors Skeeter Henry est furieux. Peut-être parce que Christophe Soulet ne lui a pas donné le ballon. Il joue un contrat face à Fotou. Il a cherché Alex Nelcha, c'est un peu difficile. Et ballon récupéré par les Toulousains grâce à Forest McKenzie qui prend le shoot et qui marque. Là, les Palois là, sont peut-être un petit peu déconcentrés. Oui, c'est vrai qu'il est difficile de toujours aussi, rester en perdre des pression. ballons. Ouais. 8 points d'écart. Et la faute est sifflée contre Carlos Daniel. Le voilà, Carlos Daniel. Il est tout jeune, il a 22 ans. Il est sorti d'université l'été dernier, de Washington State exactement. L'équipe de Toulouse qui a déjà perdu 11 ballons dans cette première mi-temps. Il reste encore seulement 4 minutes à jouer, un peu plus de 4 minutes. Ça fait beaucoup. Il faudrait qu'ils arrêtent le compteur à ce niveau-là parce qu'après... Alors que du côté palois, 7 ballons de perdus, ça peut paraître beaucoup aussi dans un tel match, mais ce n'est que 7 ballons. Il y a un différentiel déjà à ce niveau-là. Et au niveau de l'adresse, Toulouse est à 7 sur 19, à 36%. C'est pas beaucoup. Alors que côté palois, ils en sont à 44%. L'Auvergne. Ce qui n'est pas énorme non plus d'ailleurs, mais... Freddy Foto. Il y a une domination paloise au rebond qui est énorme puisque les Palois en sont 20 rebonds contre 9 rebonds côté toulousain. Freddy Foto. Passage en force. Faute offensive. Tito Soulet. Sous le regard de Claude Bergeau. Champion de France avec l'élan pour sa première saison en tant qu'entraîneur de Pro A. Et Claude qui fait un excellent travail. Son équipe a vraiment pris corps cette saison puisqu'il a quand même pas mal restructuré son effectif. Soulet. Belle passe de Forest McKenzie. Et la faute provoquée par Christophe Oyer, l'un des jeunes de cette équipe toulousaine. Il va aller au lancer franc. Il a 21 ans seulement, Christophe Oyer. C'est la jeune génération de Toulouse comme Ali Bouziane ou également Cédric Berthorel. Bon, Cédric Berthorel, lui, est parti pour l'instant des Spacers. Oyer, lui, en revanche, est de retour puisque l'année dernière, il avait été prêté à Roanne. Christophe Oyer qui est passé par le centre fédéral, par l'INSEP, dans sa jeunesse. C'est quelqu'un qui est quand même connu, qui est sur les tablettes depuis pas mal de temps. « 8 points d'écart, moins de 3:30 à jouer en première mi-temps, bien sûr. Oui, les Toulousains profitent de ce petit relâchement palois, même si on sent qu'il y a une marge, il n'empêche qu'ils sont là. Josh Grant. Freddy Foto. Josh Grant. C'est court et rebond pour Alex Nelcha. On joue vite, l'Auvergne. Belle passe de l'Auvergne, superbe. Oh, le dunk manqué de Christophe Oyer. L'arbitre n'a pas sifflé alors que tout le monde s'attendait à voir une faute du côté de Toulouse. Apparemment, c'était un contre valable. On verra ça
Dwayne Scolton, Thierry Gadou. Ah, c'est dommage pour Toulouse parce que là c'est une occasion de revenir à 6 points seulement. Des occasions comme ça, il ne faut pas les rater. En plus, la passe de Stéphane était vraiment osée. On peut dire que c'était une passe décisive. Freddy Photo qui passe. Thierry Gadou. Ah, c'est bien fait ça. Et Freddy Photo tout seul. Et quand il a le temps d'essuyer le ballon comme ça, Freddy Photo, de régler la mire, eh bien, ça rentre quasiment à chaque fois. Côté palois, par contre, on va friser la correctionnelle. Alors on ne rate pas le retour. De retour, on ne rate pas de mettre le panier pour se mettre un peu à l'écart de tout risque. Et ça aurait pu faire -6 pour Toulouse, ça fait -11. Et faute pour Dwayne Scolton. On a l'impression maintenant que Toulouse essaie de revenir, mais chaque fois qu'ils touchent à leur but, eh bien, ils se font remettre à distance par des Palois qui remettent un peu, qui serrent la vis et qui remettent un peu la surmultipliée. Temps mort demandé par Claude Bergeau, 31 à 20, 11 points d'écart en faveur des Palois. Il reste un peu plus de 2 minutes. On écoute Claude Bergeau parler à ses joueurs. Thierry. Tu as le 13 Thierry, hein, si jamais tu prends un ailier fort, tu prends l'Auvergne. Oui, sur le même. Je t'ai dit 13. On y repasse. Non, avant on t'a dit 3-2. Là, qui a dit 3-2? Voilà. Ok. Il annonce ce changement de défense. Un défense. Toi tu prends le 13 là. Sur l'attaque là. D'abord positionnons-nous. Et surtout, regardons sur les match-up. Monter, descendre. Quand le poste monte, le mec il suit, il stoppe. Il faut que celui-ci attende là et qu'on les passe là. Ok? Fake and stop. No go and cross. Because they switch. D'accord? On continue à travailler sur la 1 là. On a relâché des rebonds. On a relâché des choses faciles là. Allez, go! J'ai entendu Claude Bergeau dire qu'ils avaient relâché des choses faciles. Qu'il y avait eu un relâchement, effectivement. Donc il essaie de remettre un petit peu la pression, d'apporter quelques précisions sur le plan technique, notamment sur les écrans, sur la remontée au poste. Et avec une volonté de bien préciser certaines choses. Vous venez d'apercevoir Narcisse Ewodo au bout du banc de l'élan béarnais. Narcisse, victime d'une rupture du tendon rotulien la saison dernière, c'était face à Ljubljana en Euroleague, victime de la fougue de Vladimir Stepania. Vous vous en souvenez peut-être, c'était un match télévisé. Et il va faire son retour incessamment sous peu. Déjà entre-temps, il a été naturalisé français, donc il n'évolue plus comme étranger. Et il sera, c'est une grande et bonne nouvelle pour lui, ça va lui faire du bien. Il sera dans les 10, même s'il est peu probable qu'il joue, il sera dans les 10 à Varèse pour le prochain match d'Euroleague cette semaine avec l'élan béarnais. C'est Claude Bergeau qui l'a révélé cet après-midi. Narcisse Ewodo, rappelons quand même qu'il est arrivé en France à Toulouse. Et en fait, il avait été mis un petit peu en couveuse à Toulouse en attendant d'arriver à Pau. Et là, c'est Josh Grant qui marque. Bon, qui repart maintenant, qui reprend un peu ses aises avec 12 points d'avance. Christophe Soulet. Melcha. C'est manqué. Et Freddy Photo. Ah, si les Palois marquent là, on retrouvera le plus gros écart. Ça y est! Juste avant la mi-temps, ça fait mal. Il reste 1 minute à jouer. Et là, c'est Laurent Foirest qui vient de donner 15 points d'écart en faveur de l'élan. Il était tout seul à 3 points. Un temps mort qui a été bénéfique aux Palois. Une petite remise au point qui a été vraiment bénéfique. Et Ronnie Smith remplace Dwayne Scolton. Il y a un roulement qui s'imprime, qu'imprime Claude Bergeau à son équipe de façon à maintenir un niveau de pression défensif important. Faute à Frédéric Fautou sur Christophe Soulet. C'est sa première à Freddy Photo. En ce qui concerne les fautes, il n'y a pas grand chose à en dire étant donné qu'il n'y a pas encore le moindre joueur à 3 fautes. Lancé pour Christophe Soulet. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les deux équipes, du moins l'équipe paloise et puis même l'équipe de Toulouse, les deux équipes défendent bien. Avec une certaine pression, mais en même temps, sans trop d'irrégularité, c'est pas un match qui est trop haché.
Freddy Photo. One is 7, 8-7. Come up very wide. Josh s'engage. Freddy remonté. Et là, sous le... You drive and you have a pass for a shoot. On peut faire sur 7 secondes, on peut faire 2 passes. D'accord? Allez, go! Voilà une recherche de solution. Jean-Pierre, je viens de voir le moniteur de contrôle, là, ce qui est passé sur l'antenne d'Eurosport il y a une petite seconde. Vous êtes allé faire un petit tour du côté d'Évreux. J'espère que ça vous a fait plaisir. Pour ceux à qui ça n'a pas fait plaisir, toutes nos excuses. C'est un problème qui ne vient pas d'Eurosport, mais des gens qui, pour essayer de vous expliquer ça correctement et simplement, des gens qui sont en gros les aiguilleurs du ciel des ondes télévisuelles. Et au lieu de vous passer le match de Pau, eh bien, je sais pas, peut-être qu'ils sont en train de faire une fête. Il n'y a pas eu de ils ont décidé de passer Évreux pour voir ce qui se passait du côté d'Évreux. Donc comme ça, vous avez vu. D'ailleurs, ça avait l'air serré. Mais on retournera à la mi-temps parce que là, pour l'instant, quand même, le jeu continue avec un dunk pour l'instant. Pour les Spacers de Toulouse, attention, il reste 15 secondes à jouer et 11 points d'écart en faveur de l'élan béarnais. Avec une recherche de fixation pour redonner à l'aile éventuellement. Ryan Lorstridge. Voilà. Oui, mais là, il le garde pour lui. C'est manqué. Rebond pour Toulouse. Non, il n'aura pas le temps de lancer un dernier shoot. Et fin de cette première période sur le score de 36 à 25. 11 points d'avance à la mi-temps en faveur de Pau Orthez. Et je suis aux côtés de Stéphane Lauvergne. Alors Stéphane, finalement, vous tenez bien cette équipe de Pau. Ce qui manquait, c'était juste les 3 premières minutes. Comment ça se fait que vous ne vous soyez pas réveillé dès le début du match? C'est notre gros problème à l'heure actuelle, effectivement. C'est vrai qu'on a du mal lorsqu'on tombe contre des équipes physiques. Et Dieu sait que c'est physique. Et on a du mal à attaquer, on est perdu. On perd pied. Et c'est vrai que là, on est... Je dirais que je pourrais presque dire effectivement qu'on est dans le match. C'est vrai qu'on n'est pas très loin. La zone les embête énormément. Donc voilà, on va essayer de réduire le score petit à petit et se rapprocher d'ici la fin du match, quoi. Merci beaucoup Stéphane. On va vous laisser rejoindre Jean-Aimé Toupane. Nous on passe les 2-5 majeurs en ce début de deuxième période. Qu'est-ce qu'on nous propose? Lostridge, Scolton, Grant, Forrest et Aïssa. Et déjà un ballon volé. Décidément, c'est reparti sur les mêmes bases. On porte trop la balle, on n'est pas assez vigilant. Et les Palois sont dans le match là, sur cette deuxième mi-temps. Du moins, ils essaient d'y être. On va en savoir plus dans quelques instants. Juan Aïssa. Laurent Forrest face à Tito Soulet. Et ballon perdu. Voilà, Todd Bergeau qui demande s'il n'y a rien eu et Philippe Manassero qui lui dit il y a une règle et qu'il est en train de lui expliquer la règle. C'est un bon discours entre coach et arbitre. Voilà, et chacun joue de son interprétation. Nelcha, c'est dur, mais il récupère son rebond offensif et il est victime de la faute. Alors du côté de Toulouse, il y a une stat intéressante. Ce sont les deux Américains. C'est franchement pas extraordinaire. Skeeter Henry, 7 points à la mi-temps. Et Carlos Daniel, 2 points seulement à la mi-temps. Un total de 9. Vous me dites, c'est franchement exécrable pour deux renforts étrangers. Mais il faut quand même savoir qu'ils ont là, sur une mi-temps, marqué autant de points que la semaine dernière sur le terrain de Villeurbanne, où là, ils avaient marqué à eux deux réunis 9 points sur l'ensemble du match. Donc ils sont en progrès, si j'ai bien compris. C'est un peu taquin de dire ça, mais ça revient à ça. Ouais. Non, mais jamais Toupane a dit qu'il ne s'inquiétait pas de cette situation. Pour lui, les Américains qui marquent à eux deux 55 points par match, c'est fini.
Et lui, il avait l'air de dire que ça ne le souciait pas. C'est sûr Alors, que si Riquin lui apportait un peu plus de points, peut-être qu'il pourrait jouer un peu plus à l'aise face à des équipes comme le Pau. Alors sans vouloir trop m'avancer, je ne voudrais pas dire de but en blanc que je ne suis pas d'accord avec Jean-Méry Toupane, mais je pense qu'il y a quand même une différence entre les grosses équipes et les petites équipes. Et je pense que dans les petites équipes, les Américains qui marquent beaucoup de points, bah, c'est encore d'actualité. Oh, même dans les grosses peut-être. non, mais c'est vrai. Laurent Forest. Je crois que Jean-Aimé a voulu séréniser le climat. Ne pas céder un peu à l'affolement et à la critique systématique de ses joueurs, c'est normal, il protège ses joueurs, il dit ben, les Américains font ce qu'ils peuvent. C'est sûr que le jour où il devra prendre une décision, peut-être qu'il la prendra. Le voilà justement, l'un des deux Américains précités, Carlos Daniel. Il avait des bonnes stats en université avec les Cougars de Washington State, Carlos Daniel. 16 points, 10 rebonds. Mais le problème, c'est que le basket européen a tellement évolué que quand on sort de l'université, bah, il n'y a que les très forts joueurs universitaires qui arrivent à être également bien efficaces dans les grands championnats européens. Ouais. Il y a 11 points d'écart. On joue depuis 2 minutes en deuxième période. Alex Nelcha avec Soulet. Forrest McKenzie à 3 points. Voyez-vous, c'est le genre de shoot là qu'il vaut mieux mettre parce que le travail préalable qui a été fait était excellent. McKenzie s'est retrouvé démarqué, il n'avait plus qu'à shooter. Alors on peut rater un shoot, mais faire des airballs sur des sorties d'écran comme ça avec 2 mètres d'avance, ça peut à certains moments paraître inquiétant. Le meilleur marqueur du côté de Toulouse pour l'instant. Skeeter Henry avec 7 points, ex-aequo avec Alex Nelcha, 7 points aussi. Voilà, côté palois, on ne rate pas. Du côté de Josh Grant, lui ne rate pas ce type de situation qui était quasiment similaire. Peut-être pas tout à fait pareil, puisque McKenzie était sur une situation extérieure à 3 points. Mais il n'empêche que... Josh Grant, meilleur marqueur du match avec 11 points, avec, vous l'avez vu, un bon pourcentage. Skeeter Henry joue intérieur pour Alex Nelcha, dos au cercle. Il a-t-il joué le 1 contre 1 face à Josh Grant? Scolton est venu en aide, finalement au poste. C'est Carlos Daniel. C'est bien joué. C'est bien joué. Nelcha appelle l'aide indirectement, puisqu'il y a une aide qui se crée côté palois et ça libère le poste. Bien joué. Oh. Ryan Lorsridge, il n'est pas réputé pour ça. C'est même, soyons clairs, l'un de ses points faibles, le shoot longue distance. Et là, il vient de marquer un shoot à 3 points avec pas mal de réussite. Et derrière, encore un ballon volé par les Palois, décidément. Manque de rigueur dans la relation de passe, joueur extérieur, joueur intérieur. Les Palois défendent bien. Allez, un deuxième. Non, cette fois-ci, c'est manqué. C'est pas tous les jours Noël. Et là, Skeeter Henry qui peut marquer. Ah, il a provoqué la faute de Juan Aissa. Il pensait que Juan Aissa allait lui arriver sur le dos. Il aurait pu avoir un lancer franc bonus. Aissa ne s'est pas laissé piéger. Et Skeeter qui en est à 9 points à 50%. Laurent Forest à l'opposé. Aissa, Forest. Le circuit en périphérie. Allez, Scolton va les provoquer à l'intérieur. Et il passe tellement facilement face à Carlos Daniel. Il fait le tour du massif Carlos Daniel pour marquer de près. Et ça fait 14 points d'écart. Boum! Carlos Daniel peut être vexé qui place un dunk. Ça paraît débridé. Mais toujours 12 points d'écart. Aissa. Oh là là, belle passe de Juan Aissa pour Scolton. Que Toulouse ait de meilleures performances en attaque depuis quelques minutes, c'est bien. Mais ce serait bien qu'ils continuent à avoir de bonnes performances en défense. Parce que si chaque fois qu'ils en mettent un, ils en encaissent un, va arriver un moment où ils pourront plus en mettre et les autres continueront à en mettre. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir verrouiller. Christophe Soulet en pénétration qui donne à Josh Grant directement. Le problème, c'est qu'il joue en vert. Et Christophe Soulet, il est en jaune. Et c'est encore un ballon volé. Enfin, plutôt une balle perdue. Parce que là, il l'a quand même bien offert. Scolton, Laurent Forest, tout seul. Et tout seul, bingo! Et là, c'est la démonstration. Une défense qui gobe tous les ballons. Et en attaque, le passing game qu'on a déjà vu contre Fenerbahçe, qui est récité une nouvelle fois. Plus 17, c'est le plus gros écart de cette partie. Temps mort demandé par Jean-Aimé Toupane. On va écouter ce qu'il a à dire à ses joueurs. Alors, on sait qu'il a l'habitude de rester tout le temps calme. Mais là, est-ce qu'il va peut-être un petit peu lever la voix? Défense là, il faut tout ce qu'on a vu qu'il faut pas qu'il fasse. I was saying that in defense, don't let them take that easy drive. It's gonna hurt us. Even if in offense we score, let them score, it's gonna help us. We're gonna start here man to man.
Ok? On repart à homme à homme là. Et après on va revenir sur la zone. Mais les gars, confiance à ce que vous faites là. Allez. Ok? Go. Allez les gars, allez. Jean-Aimé Toupane qui leur dit qu'il ne faut pas les laisser dribbler tranquillement, laisser se déplacer tranquillement, balle en main, il faut défendre. L'équipe de... Ouais. L'équipe de France féminine qui a son représentant ici, monsieur Alain Jardel, sur les en passant grand copain de Jean-Pierre de Massanzy. Et c'est son alter ego chez les filles, puisque Alain Jardel, c'est l'entraîneur et le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Pour l'anecdote, c'est l'entraîneur qui a formé quasiment l'assistant de Claude Bergeau. Ouais, Damien Lérol. Non, ouais, Damien Lérol, mais également pardon. Jackie Comer. Jackie Comer, Damien Lérol aussi est passé par le basket féminin puisqu'il entraînait tard. Ouais. Il y a beaucoup équipe avec laquelle il a remporté la Coupe Ronchetti. Tout à fait. Mais entre Jean-Pierre de Massanzy et Alain Jardel, il n'y a pas une connexion sud-ouest, non On va pas en parler comme ça, mais bon. Ouais. Non, mais Alain Jardel est quelqu'un qui fait autorité dans le basket féminin. C'est quelqu'un qui a monté le club de Mirande, qui a fait de grandes choses avec ce club. À mon avis, il était normal qu'il lui revienne l'équipe nationale féminine. Et Laurent Flores qui donne à Stéphane Lauvergne alors qu'il cherchait Ryan Lorstridge. Ah, il y a beaucoup de déchets, mais il y a du spectacle. Peter Henry, les à deux, il arrive à ressortir. Christophe Soulet. C'est quand même gourmand hein, ce qu'il tente. Hein. Oui. Au pluriel, hein, pas seulement. C'est un basket ambitieux, je dirais. Et ont-ils les moyens de s'offrir un basket ambitieux? Carlos Daniel, on va pas dire inarrêtable, mais il a quand même marqué 6 points sur les 6 premières minutes de la deuxième mi-temps. Ce qui contraste avec ses 2 points sur les 20 premières minutes. Lostridge. Josh Grant. 2 points pour Josh Grant qui avait le pied sur la ligne. Josh Grant, déjà 13 points, 7 rebonds. Et Stéphane Lauvergne qui provoque la faute de Laurent Forest. Laurent Forest qui en est à 4 fautes maintenant. Changement avec la sortie de Carlos Daniel. Il est remplacé par Christophe Oyer. Christophe Oyer, oui. D'abord réputé pour être un très bon contreur. Une très grande envergure de bras. Et ça aide beaucoup dans le domaine défensif et dans le domaine du contre en particulier. Alex Nelcha, ouais, en rebond offensif. Allez, on revient à 15 points. Côté toulousain. Et il va y avoir un changement avec l'arrivée de Ronnie Smith. Tiens, petite anecdote, petite histoire drôle, puisque là il y a un changement, Jean-Pierre. Il y a Laurent Buffard qui, cette semaine, a eu Bozdar Majkovic, vous savez, qui est actuellement sans club, au téléphone. Et donc ils ont parlé évidemment, parce que c'était le sujet de discussion de tout le monde, de la belle partie de Pau face à Fenerbahçe. Et tout le monde s'est rendu compte que malgré toutes les stars de Fenerbahçe, il n'y avait pas franchement d'équipe et que l'entraîneur il était complètement dépassé. Et d'ailleurs, il paraît que le président de Fenerbahçe cherche un entraîneur. Vous imaginez la situation de l'entraîneur actuel, enfin bref. Et donc Laurent Buffard lui a dit à Bozdar Majkovic, mais pourquoi Boja, tu vas pas prendre Fenerbahçe alors? Et Boja il a répondu avec son accent que j'imite assez mal. Et je suis coach, pas magicien. C'est vrai que ça ne va pas toujours être évident de faire jouer une constellation de stars telle que celle qu'on a vue dans l'équipe de Fenerbahçe. Et qu'il faut, pour les coachs qui ont de tels joueurs, il faut beaucoup de temps pour arriver à leur faire comprendre que tout passe d'abord par le collectif avant de passer par leur score personnel. Ouais. Juan Aïssa. Oui, Claude qui marque. Claude Bergeau qui craint un endormissement de son équipe et qui procède à des changements. Il a fait rentrer Ronnie Smith pour renforcer les secteurs intérieurs. Il fait rentrer Thierry Gadou maintenant de façon à remettre un petit peu de punch dans cette équipe paloise et leur éviter une léthargie qui les guette. Donc le panier de points est accordé et il y aura un lancer franc derrière. Thierry Gadou, le voilà qui arrive, qui joue peu sur ce match. Et c'est logique, hein, il avait
était victime d'une déchirure du mollet droit en tout début de saison, en préparation même. Il avait raté tout le début de la saison. Il est revenu jeudi seulement pour ce match dont je vous parlais à l'instant face à Fenerbahçe. Et pour un retour, il a été quand même sacrément efficace. Il a marqué 11 points, 7 rebonds, 2 passes décisives en seulement 24 minutes. Et là, c'est Juan Aissa qui est au lancer franc. Vous l'avez vu par rapport à jeudi soir, il a rasé sa barbe de 3 jours façon George Michael, qui lui donnait un air de bûcheron. Et s'il s'est rasé, on se doute pourquoi. C'est parce que ses parents devaient venir d'Espagne pour le voir aujourd'hui sur ce match. Donc c'est peut-être pour ça. Mais finalement, ses parents n'ont pas pu venir au tout dernier moment. De toute façon, d'aller jusqu'à Pau pour rendre visite à leur fils, c'est quand même moins long que de monter jusqu'au Mans, comme c'était le cas l'année dernière. Christophe Soulet. Christophe Oyer avec Forrest McKenzie. Il feinte le shoot. Christophe Soulet, voilà, il propose un nouveau système. Il est passé. Stéphane Lauvergne. Ouais, shoot en extension de Stéphane Lauvergne. Bien, un joli shoot de Stéphane. Position de poste haut. Et on est à nouveau en dessous de la barre des 20 points. On cherchait le alley-oop. C'était Lorsridge pour Ronnie Smith. Lorsridge est gourmand là. Mais il est souvent comme ça. On se souvient face à Saratov, contre-attaque de contre 1 avec la passe dans le dos. Bon, là c'est moins gênant parce qu'il y a presque 20 points d'écart. Forrest McKenzie, c'est récupéré par Stéphane Lauvergne. Une équipe toulousaine qui est quand même obligée de jouer en zone haute. L'axe direct vers le panier est très difficile pour eux. Voilà, et ça se solde par un passage en force. En fait, on s'aperçoit que les Palois arrivent à faire jouer les Toulousains en essuie-glace à l'extérieur de la ligne à 3 points. Ils font des va-et-vient, mais ils n'arrivent pas à jouer dans l'axe direct, à aller vers le panier, à être dangereux. Lorsridge avec Aissa. Alors que Claude Bergeau hurle largeur. C'est-à-dire, faut écarter le jeu, Jean-Pierre. il veut certainement demander face à la zone, puisque on cherche à jouer en position basse avec le ballon, à ce qu'on s'écarte bien de façon à ce qu'on puisse fixer à l'intérieur et ressortir à l'extérieur pour des positions de shoot. La 4e faute de Stéphane Lauvergne. Si je peux en rajouter à ce que j'ai dit un instant, je dirais qu'une attaque c'est comme un poumon. Il faut arriver à la comprimer, en même temps à la faire respirer, à écarter beaucoup, écarter, resserrer. C'est dans ces alternances qu'on finit par trouver des solutions. Quelle belle image, le poumon. Oui, je vous remercie David, je ne m'attendais pas moins. Alors à 4 fautes, Stéphane Lauvergne, vous l'avez vu, vient de retourner sur le banc. Il rejoint le club des joueurs à 4 fautes, un club très fermé puisqu'il n'y a que Laurent Foirest jusqu'à présent qui en fait partie. Laurent Foirest qui est déjà lui-même sur le banc. Et Skeeter Henry qui fait la faute. Skeeter, c'est bien la preuve quand même qu'il faut que les Américains soient forts pour qu'il y ait des victoires. Il a fait un vrai bon match cette saison, 28 points. C'était face à Évreux et comme par hasard, c'était la seule victoire de la saison de Toulouse. Frédéric Fautou qui se prépare à rentrer. Claude Bergeau lui donne ses consignes. Ronnie Smith. Christophe Soulet. Qui peut donner Alex Nelcha. Voilà, on lui redonne le ballon. Alors que Freddy Fautou va arriver en jeu. Forrest McKenzie. Christophe Soulet. Oh, il y a du monde. Hein. Christophe Soulet qui va jouer au pivot bientôt si ça continue. Voilà. Par contre là, il peut être efficace. À 3 points, Christophe Soulet. Seulement son 2e panier du match. Ronnie Smith. La semaine dernière, face à Villeurbanne, il n'y avait pas eu un seul joueur de Toulouse à plus de 10 points. Pour l'instant, c'est le cas encore ce soir, mais il reste du temps. Didier Gadou. Rebond de Christophe Oyer et faute de Thierry Gadou.
Thierry Gadou qui a un mauvais souvenir de son dernier passage à Toulouse, la saison dernière en championnat, parce qu'il a pris un coup de coude plutôt vilain de la part de Jared Miller, qui lui depuis cet été est reparti à Porto. Et il avait eu la bouche complètement explosée, tout simplement. Multiples fractures de la mâchoire, dents cassées évidemment. Il avait été absent pendant quelques semaines. Mais tout ça doit probablement être oublié pour Thierry Gadou. Ouais, il en a souffert sur l'instant quand même. Ça a été un véritable choc pour lui. Physiquement, il a été très meurtri. Aïssa avec Thierry Gadou justement. Ouf. Là, c'est bien joué, bien fixé. Voilà, retour. Aïssa, il est très loin. C'est long, mais Photo récupère et redonne à Didier Gadou. Allez, tant qu'ils prendront tous ces ballons, les Palois. On sent la pression de Claude Bergeau pour que les Palois ne sombrent pas dans la facilité. Il leur impose de la rigueur en attaque, du mouvement, de façon à ce qu'ils ne se laissent pas aller. Et ça paye. La troisième faute de Christophe Soulet. En fait, j'allais dire, en jouant comme ça, Pau ne laisse aucune chance à Toulouse. Dès lors qu'ils garderont le ballon, qu'ils joueront patiemment, qu'ils attendront les opportunités, c'est sûr qu'ils ne laisseront aucune chance à leur adversaire. Là, on est dans le dernier quart du match. Je voudrais être tout à fait honnête avec vous. J'ai peur que ce dernier quart de match ne soit un petit peu long pour les Toulousains, notamment à vivre. Alors, rassurez-vous pour patienter. Juste derrière Dunkestat, les images des plus gros matchs, tous les résultats évidemment et les rubriques habituelles. Je dirais que ça sera long si Toulouse, ça peut ne pas être long si Toulouse joue bien, négocie bien ses ballons et sait faire vivre le ballon, arrive à faire vivre le ballon. Le gardien d'attaque, 25 secondes, chercher à faire des fautes. S'il shoot au bout de 2 passes, c'est sûr que ça arrive d'être très long. Parce que les Palois après vont faire tourner, Nalisha qui cherchait Christophe Oyer, c'est difficile et pourtant ça rentre. C'est intéressant ce qu'on vient de voir là. Attention au repli défensif. Didier Gadou dans l'intervalle pour Thierry Gadou. On ressort extérieur. Et faute, annonce monsieur Manassero. Je pense qu'il y a faute offensive effectivement. Personnalité en passant, les espoirs de Puertes ont battu les espoirs de Toulouse 73 à 54. Deuxième faute offensive maintenant pour Toulouse. Deuxième faute d'affilée. Fred Godard qui vous montre l'ambiance dans les tribunes. Non, on n'est pas à Pau, on est à Toulouse, donc ils ont fait le déplacement. Et Pierre Seillant a même prévu un grand repas avec tous les supporters qui ont fait le déplacement avec l'équipe après le match. Freddy Photo. Laurent Foirez qui va revenir sur le parquet avec ses 4 fautes. Didier Gadou. Freddy Photo. La lutte gagnée par les Toulousains. Alors que Juan Aïssa et Christophe Soulet là se sont expliqués. Non, Freddy Photo pardon et Christophe Soulet. Ah c'est chaud. Et là devinez quoi? C'est un derby. Christophe Soulet, foudrage. Alors j'imagine déjà que dans le quart on se précipite sur les magnétos pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Mais comme c'était loin du ballon, voilà. C'est pas facile. Hein. Je crois que c'était loin de l'action et qu'on n'a rien vu parce qu'on suivait le ballon et ça s'est passé en dehors de l'action. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, Christophe Soulet, voilà, alors que le ballon était déjà loin. Ouais, non, mais une petite griffure et puis un énervement. Moi, sincèrement, je trouve qu'il y a beaucoup d'excitation autour alors qu'il n'y a rien. Je ne sais même pas s'ils sont arrivés à se toucher tous les deux. Donc, rien de grave, rien de dramatique. Il ne faut surtout pas... Et voilà, le derby du Sud-Ouest, chaud. Il fallait bien qu'il y ait une montée en puissance dans ce match. On ne savait pas comment, mais... Alors, qu'est-ce qu'il annonce, Philippe Manassero? Voilà, Philippe,
venez parler à la table de marque. Philippe, rapproche-toi là s'il te plaît. Au lieu de faire des gestes au milieu du parquet. Je ne pousse même pas. C'est des photos qui disent je ne pousse même pas. Peut-être qu'il a sorti les deux joueurs alors en définitive. Freddy Fotou sorti également. Quand Freddy Fotou dit je ne le touche même pas, là on l'a vu au magnéto, c'est vrai, personne ne se touche. Je crois même que Tito Soulet n'arrive pas à toucher Freddy Fotou et vice versa. C'est juste au départ qu'il y a eu un accrochage, après ce n'était que des gestes du vent en quelque sorte. Alors, Philippe Manacero, que se passe-t-il? Vite la perche. Le panier est à côté. Pourquoi il est disqualifié? Parce qu'ils se battent tous les Mais deux. non, Il y a il un s'en change va de pas. Regarde la télé, tu l'as devant. La réponse est claire. Alors Claude Bergeau qui dit à Philippe Manacero, mais non, tu as la télé. Bah oui, mais Claude, Philippe Manacero, il va quand même pas venir au poste commentateur à la place de Jean-Pierre pour voir le ralenti de Fred Godard. Regardez l'agressivité. Écoutez, je crois que Philippe On écoute. On va retrouver le mouvement. Tout le monde s'excite, mais attendez, on va écouter Claude et Pierre C'est-à-dire deux sides. If you cannot, we keep on the move and you go and pick, etc. D'accord? Always through the move. Always through. Ok? Allez, go, on y va. Juan, tu changes avec Lolo là. Ryan, go. Quelques statistiques. Oui, avec un différentiel de 12% entre Pau et les Spacers. Et puis vous voyez que Pau quand même a une petite défaillance dans les shoots à 3 points, 5 sur 16, c'est pas terrible. Puis on voit quand même que Toulouse a beaucoup de lancers francs, ce qui peut paraître assez anachronique au regard du match. Les balles perdues, eh bien 17-14. En fait, ils ne se font pas trop concurrence dans ce domaine. Ce qui est sûr, c'est que les interceptions, il y en a 16 du côté de Pau et contre 6 côté Toulouse. Et le différentiel de 10 balles, ça fait beaucoup. Alors, évidemment, c'est très simple maintenant de répondre à la question à qui va profiter cette situation avec un joueur sorti de chaque côté. Christophe Soulet d'un côté et Freddy Fotou de l'autre. Bonne question, mais je pense... Moi je ne l'ai pas vu, mon collègue me dit il fallait rentrer et moi je suis pas prêt, l'action de bagarre, point entre deux, à l'endroit le plus près où il y a eu la faute. Sort les deux joueurs entre deux. Et Claude Bergeau qui demande est-ce qu'il accorde le panier. C'est la suite du feuilleton. Il est bon, il a marqué. Il est bon le score là. Il est bon, il a marqué, c'est bon. Hein, c'est bon. Claude qui demande si le score est bon, enfin 60-44. Bon. Skeeter Henry. Interception de Ryan Lorstridge. Oh, il va pousser au bout, Et il est contré par Christophe Oyer. C'est sa spécialité, le contre. Christophe Oyer fait partie des meilleurs dans cet exercice, mais là, il prend la faute. Alors donc, je vous disais à qui va profiter ça. Bah, évidemment, on regarde d'abord le contre et la faute de Christophe Oyer. Là, il touche la main. Bien évidemment, avec la profondeur de banc de l'élan béarnais, eh bien, Toulouse va être en énorme difficulté. D'autant plus, on vous le rappelle, que Ali Bouziane est blessé à l'orteil gauche et il ne joue donc pas. Christophe Soulet était le seul meneur du match pour les Spacers. Et bien là, il n'y a plus de meneur du tout, si ce n'est Skeeter Henry qui va essayer de se reconvertir et on sait qu'il sait le faire, jouer meneur, sachant que Ali Bouziane a été remplacé numériquement par un espoir, Yann Fontenot. Faute offensive de Mackenzie, qui s'est démarqué un peu violemment. Ça commence à beaucoup parler. Oui. Et ce serait bien qu'on se mette à jouer. Oui, parce qu'en fait, il n'y a rien de très méchant de toutes parts, mais on discute quoi. J'ai l'impression qu'on déporte le match sur notre terrain. On n'a même pas besoin de mettre le micro tellement Claude Bergeau hurle fort. Ça c'est vrai. Et là, il vient de tendre, c'est amusant. Ça c'est vrai. Il vient de tendre, il vient de prendre une technique tiens, en même temps. Parce qu'il voilà. a montré le drapeau des 8 fautes aux arbitres. Ouais. Voilà, en bas de l'écran, vous voyez Claude Bergeau, il est allé à la table de marque, donc déjà il avait dépassé la zone réservée aux entraîneurs. Il y a une ligne rouge qu'on vous montrera. C'est pour ça que j'ai mis à la table. Mais je ne le vois pas. Mais je le sais, Philippe. Je le sais. Vous voyez, des fois les gens s'insultent entre eux, mais là ils discutent entre eux. Mais je le sais, Philippe, mais non, tu me l'as pas dit. Mais là c'est plus Eurosport, là c'est apostrophe.
Arrête pas de parler tous. Un derby, vous dis-je, un derby. En plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça se passe pas si mal que ça. On voit Claude parler à l'arbitre, ils sont en train de converser, mais c'est presque amical. C'est une discussion hors du match, après le match. Non mais sérieux, c'est pas... Je sais que vous êtes sérieux. Non, mais vous avez l'air de ne pas me croire. Moi je trouve que c'est... Il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de... Chacun veut essayer de persuader l'autre, puis bon, voilà, c'est pas... Puis là, le jeu repart et c'est terminé. Pour l'instant. Skeeter Henry avec Forrest McKenzie. Forrest McKenzie qui cherche à profiter de l'écran de Elsha et Ronnie Smith est là. Et la contre-attaque emmenée par Thierry Gadou avec Lance Ridge qui ressort sur Didier Gadou. Lance Ridge, il reste 7 minutes à jouer et la faute sera pour Lassana Silla. Arrivé il y a peu sur le parquet. Lui aussi il est tout jeune, hein, 21 ans. Et il jouait à Rueil en Pro B la saison dernière. Lancé franc pour Ryan Lorstridge. Le sourire éternel d'Alex Nelcha. Même quand c'est chaud, il sourit toujours, Alex. Skeeter Henry. Pour Lassana Silla qui passe, qui ne marque pas, qui prend le rebond. Faut pas rater ses paniers. Faut pas rater ses paniers, ça peut être mortel. Et un Skeeter Henry qui pour l'instant s'en sort pas si mal que ça, comme en première mi-temps sur le poste de meneur de jeu. Même si c'est pas son poste de prédilection. C'est manqué ce shoot de Skeeter Henry. Et le rebond pour Thierry Gadou, Lance Ridge avec un relais avec Didier Gadou. Et nouvelle faute des Spacers et toujours pour Lassana Silla d'ailleurs, 2 fautes en moins d'une minute. Et Ryan Lorstridge qui se retrouve à nouveau sur la ligne des lancers francs. Pour Poortez, ce sera nettement plus dur la semaine prochaine puisque l'élan Bernay recevra Villeurbanne. Choc énormissime qui sera sur Canal+ Vert. Et donc vous verrez bien évidemment de larges extraits et les réactions, etc. dans Dunkestat samedi prochain. Bon, on en parlera déjà dès ce soir. Skeeter Henry. Lassana Silla directement sur Ryan Lorstridge. Didier Gadou, Laurent Forrest. Didier Gadou, oh là là là, oh là 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 là, quel jeu de passe, quel passing game de la part de l'élan Béarnais. Oui. Ah là, il faudrait, si on devait vous montrer au ralenti, il faudrait vous montrer l'intégralité de la séquence, on y sera encore demain matin, tellement c'était beau, tout le monde a touché le ballon. Ouais, une volonté de trouver la solution la plus facile, la plus performante, voilà. Ça se termine par... C'est fort. Hein. Par un shoot de Ronnie Smith. Main gauche. Être agressif, mais pas comme ça, prendre la balle et attaquer, ok? Les gars, il reste encore combien? Il reste encore 6 minutes. C'est pas fini. Let's have a good choice offensively, and after that, let's take care of defense. Allez les gars, allez. Faites ta mort, allez. C'est vrai, ça ne doit pas être facile pour un coach dans une telle situation de trouver les mots qu'il faut pour essayer de remettre les joueurs sur la bonne voie. Il reste 6 minutes, ça peut être énorme 6 minutes, hein, ça peut être beaucoup. Jean-Aimé Toupane qui fait ses débuts, pas ce soir, mais depuis quelques semaines. Il était encore joueur aux Spacers de Toulouse la saison dernière avec à son actif un total donc de 13 saisons de Pro A. Il aura donc arrêté à 39 ans. Ronnie Smith au lancer franc.
Bien défendu, changement. Sur Et encore un ballon perdu. Lance Ridge, qui aurait pu jouer vite, il a finalement temporisé. Lance Ridge. On est quand même à 22 ballons perdus pour l'équipe de Toulouse et 15 quand même pour les Lambernais. Dire qu'il y a du déchet, c'est quand même un double euphémisme. Pour une certaine marge, ils peuvent se permettre peut-être de cacher certains ballons. Mais pour Toulouse, c'est rédhibitoire. Et Stéphane Levert, il va rentrer sur le terrain pour remplacer Mackenzie. Thierry Gadot est à 4 fautes. À 4 fautes à Puertez, il y a et Thierry Gadot bien sûr et Laurent Foirest. Et à 4 fautes du côté de Toulouse, il y a Skeeter Henry et Stéphane Levert. Donc Stéphane Levert revient avec ses 4 fautes. Skeeter Henry reste sur le parquet. Non, c'est manqué Alex Delchat. Balle pour Toulouse. Toulouse n'est qu'à 38% de réussite au shoot. Contre 52 côté palois. Ça fait un gros différentiel. Christophe Oyer. Je pense que Georges Grant va pas tarder à rentrer sur le terrain également, puisque Claude Bergeau lui demande d'aller s'asseoir sur la chaise de remplacement. Christophe Oyer après le shoot à 3 points, c'est manqué. Lance Ridge. Voilà, et Claude qui demande à ce que Pau stabilise le jeu, travaille. C'est une manière de préparer le match de samedi prochain également. Travailler, roder les formes de jeu, les systèmes. Il aurait pu shooter là, Didier Gadot. Ils doivent chercher le jeu parfait. Il n'y a pas de jeu parfait. Donc forcément, à vouloir trop être collectif parfois, ça peut nuire. Mais bon, c'était bien joué quand même, parce que Laurent Forest avait une bonne position. Il reste moins de 5 minutes. Le retour de Josh Grant à la place de Ronnie Smith. Et si on vous disait que ça va être chaud pour Orthez la semaine prochaine face à Villeurbanne, eh bien c'est exactement la même chose pour l'équipe de Toulouse face à l'équipe de Montpellier. C'est-à-dire que c'est un rival au classement. Chaud à tous les niveaux. Oui. Alors évidemment, c'est plus en queue de classement, mais c'est un match qu'il va falloir absolument remporter pour Toulouse sur le parquet de Montpellier la semaine prochaine. Ce sera un match crucial. Alors, dernier lancer franc. Ce franc réussi. 16 points. Laurent Foirest. Didier Gadot. Foirest, Lance Ridge. Ils vont jusqu'au bout de la possession, les Palois, et interception de Skeeter Henry. Ouais, j'allais dire une bonne défense de zone toulousaine. Et sur une passe de Christophe Oyer, c'est Alex Delchat. Bonne défense de zone, bien exploité derrière par un rebond défensif, un jeu de contre-attaque. On écoute Claude Bergeau sur ce temps mort alors que l'écart est de plus 14 en faveur des champions de France en titre. C'est .club-internet.fr/WBF. Enfin bref, évidemment, j'imagine que vous n'avez pas retenu grand-chose. Alors vous faites un moteur de recherche et puis vous pourrez probablement trouver ce site qui est quand même très pointu avec les résultats du championnat de France. Seulement 30 minutes après la fin des matchs et même les résultats de Courage, du Coupe Saporta, tout ça dans la soirée avec les statistiques personnelles de tous les joueurs de Pro A, etc. Et c'est un site amateur qui reçoit quand même plusieurs centaines d'appels par jour, enfin plusieurs centaines de visiteurs. Et c'est un site qui est mis à jour par 4 jeunes gens, 2 Orthésiens et 2 Nancéens. Il faut vraiment aller faire un tour là-dessus, surtout que sur le site internet de la fédération, vous en parlerez à vos collègues, Jean-Pierre, plus exactement de la Ligue nationale de basket, on a tapoté pour avoir la composition des Spacers. Il y avait encore Tobian Garqueux dessus. Je vais leur dire 2 mots là. Donc ce serait bien de leur dire que Tobian Garqueux ne joue plus. Je vais descendre au 3e étage, je vais leur dire 2 mots. Voilà, ce serait bien. Ça va être tendu, la direction technique va, elle, par rapport à des exercices techniques, va mettre le paquet dans l'année qui vient pour tenir un jour des fiches techniques de basket. C'est superbe. Avis aux amateurs. C'est superbe. Didier Gadou, Laurent Foirest.
Et la balle sera pour les Toulousains. Claude Bergeau s'agace, voyant que son équipe n'est plus concentrée. Il reste un peu plus de 3 minutes. Splitter, c'est court. Ryan Lorstridge. Lorstridge, Josh Grant à 3 points, manqué. Rebond de Skeeter Henry. Avec Alex Nelcha. On voit plus du tout Carlos Daniel sur le parquet. Au poste, Christophe Oyer s'est manqué. Rebond de Josh Grant. Et Lorstridge qui a déjà demandé le ballon. Mais bon repli défensif. À Thierry Gado. Didier Gado. Ça y est, on va poser un système. Didier qui écoute les temps morts. Il dit attends, on va pas faire n'importe quoi. Où est-ce qu'elle est la discipline du jeu, comme dit Claude Bergeau. Lorstridge. Alors que Juan Aissa s'apprête à revenir sur le parquet. Didier Gado. Oh là 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 là. Sur une passe de Josh Grant. C'est Lorstridge. Skeeter Henry. 2 minutes à jouer exactement. L'Auvergne, belle passe de Nelcha pour l'anecdote, parce que ce match est plié depuis déjà quelques minutes. 12 points d'écart. Mais petit à petit, l'équipe de Toulouse, alors que le match est plié, revient dans cette partie. Et le Hollywood, Josh Grant, Ryan Lorstridge. Skeeter Henry, Alex Nelcha, qui marque. Lorstridge qui perd le ballon en route, il a été victime d'une faute. Lorstridge au lancer. Juste après ce match, Dunkestad, tous les résultats et les images des plus gros matchs. L'Auvergne. Ouais, la passe dans le dos, c'est pour Alex Nelcha, il est contré. Le shoot de l'Auvergne, c'est manqué, il prend son propre rebond offensif, il se bagarre jusqu'au bout, mais il avait malheureusement le pied sur la ligne. Il se bat, Stéphane. À côté de Thierry Gadou, vous venez de le voir, ex-coéquipier de l'équipe de France, puisque Stéphane L'Auvergne est en équipe de France jusqu'en 95. Ouais. Et la balle pour Laurent Foirest. Laurent Foirest. Et là, ça nous fait combien? 16 points d'écart en faveur de Pau. Pau a mis 25 points à Gravelines. Donc ça ne sera pas la plus grosse victoire de Pau cette saison. Des Toulousains qui ont la fierté au ventre, qui ne veulent pas abdiquer, qui vont se battre jusqu'au bout. Et ça, c'est tout à leur honneur. C'est très très bien. Thierry Gado. Et la balle pour les Toulousains. Skeeter Henry. Oui, Lassana Silla. Voilà, 12 points. Qui marque là son premier panier du match. Alors que le meilleur marqueur de la partie, Lorstridge, c'est manqué. Le meilleur marqueur de la partie. Est-ce que celui-là sera accordé? Voilà. Oui, le dernier panier du match. Celui de Lassana Silla. Et c'est fini sur ce score de 74 à 64. 10 points d'écart seulement en faveur
de l'équipe de Bourg-Orthez avec quand même 21 points pour Alex Nelcha.